Hello, this is going to be the first spoken video that I've done on YouTube. The rest up until now have just been me playing music, but that's all going to change because I've got a new series of videos to upload to my YouTube channel, a kind of educational type series of videos with hopefully some interesting tips and ideas for learning music or just talking about music in general, particularly about improvisation and jazz, of course. But I'm not going to stop there. I'm going to make this a little bit more interesting by combining it with my other big passion in life, which is my passion for languages. So this is going to be a multilingual music educational video series. I'm going to record each of the videos that I do in several languages, and partly that's because I don't think there's enough material available for teaching improvisation and jazz in languages that are not English, but also just to make this a bit more fun. It's going to be fun for me, and I hope it's going to be fun for you guys too. This first video, however, I'm going to use just to kind of introduce the languages that I'm going to be using, which are the 5 that I know, that I've learnt so far, including the one that I'm speaking with you now, which is my native language, English. I'm going to do it today in the kind of style of some videos that have been up on YouTube for quite a while now, where people speak each of the languages that they know in turn and give a few thoughts in each, maybe say why they chose to learn that language and anything else that they fancy sharing. So that's what I'm going to do right now. The first language is English, the one that I'm speaking with you now. It's my native language. I've been learning it now for 27 years, which is the length of time that I've lived. And so I think I speak it quite well now. It wasn't too much effort in my native language. I've lived my whole life in England. I've only ever gone on holiday and worked in other countries, but for short periods I've never lived. And yeah, that's probably all I've got to say in that. Le deuxième langue c'est le français. Français, c'était une des 2 langues que j'avais appris à l'école. L'autre c'était l'allemand. Je l'ai appris depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, mais comme vous les Anglais, parmi vous savez, le système scolaire pour l'apprentissage de langue ici à l'Angleterre est un peu nul. Donc je suis sorti de l'école à l'âge de 18 ans avec un niveau très bas en français. J'étais incapable d'avoir une conversation très simple dans la langue. Et je l'ai laissé tomber vraiment pendant quelques années, jusqu'à ma 3e année de l'université, quand j'avais quelques amis français, et là, puisqu'ils parlaient toujours en français entre eux, j'ai pris la curiosité de savoir comment c'était de parler dans une autre langue, et je me suis mis à l'apprendre seul. Et après 2 années de le faire, je suis arrivé à un niveau qui m'a plu un peu. J'étais capable de me communiquer bien, je me sentais assez à l'aise dans la langue, mais c'était pas facile, puisque c'était la première langue que j'avais appris et j'avais aucune idée de ce que je faisais. Je devais former ma propre méthode pour l'apprendre, et après un temps, je suis arrivé à une méthode qui m'a plu et que je crois que fonctionne assez bien pour moi. Et c'est ça que j'ai fait avec toutes les langues que j'ai appris. Moi je prends les langues seules. Je prends pas les classes par exemple. Je préfère le faire comme ça, avec des films, avec des programmes de télévision, avec des livres, tout ce que je peux trouver, surtout dans l'internet. Donc français me plaît vraiment bien, c'est peut-être ma langue préférée. Il y a quelque chose de la manière qu'on utilise la bouche, le son qu'on fait, et la manière de penser aussi qui me plaît vraiment bien. Donc c'est toujours un grand plaisir de le parler. Je l'ai appris 2 années après ça, j'ai tenté de l'utiliser tout ce que je pouvais, ce qui n'est pas toujours très facile parce que bien qu'il y ait beaucoup de Français ici à Londres, ils veulent toujours parler anglais, bien sûr. Donc ouais, c'est pas toujours l'opportunité de l'utiliser, mais quelques opportunités. J'ai toujours plusieurs amis français. Je travaille pour un stage en France les étés, où je peux
Je peux enseigner dans la langue et aussi socialiser un peu, bien sûr beaucoup, bien sûr. Mais oui, je tente d'utiliser tout ce que je peux. El tercer idioma es el español. El español era el idioma que había aprendido después del francés y por eso que no fue tan difícil como francés. Realmente yo digo que el primer idioma que aprendes es siempre lo más difícil. Después de eso se vuelve mucho más fácil. Creo que el interés por el español ha venido primeramente porque tenía dos compañeras de casa españolas, dos chicas que son ahora muy amigas mías, a mí sí no las veo tanto como me gustaría, y era exactamente la misma cosa que de oírlas hablar en su idioma. Me ha tomado un interés por aprenderlo, entonces me metí otra vez. Y después de 2 años, creo que 2 años es un tiempo bastante importante para aprender el idioma. Después de ese tiempo puedes más o menos comunicarte bien por todas las situaciones. Y sí, después de 2 años de aprenderlo, encontré bastantes intercambios de idiomas aquí en Londres. Y me fui por el francés y por el español, entonces empecé a utilizarlos bastante y también encontré una novia española, estuvimos unos 2 años juntos, entonces ahora creo que lo hablo bastante bien. Me encuentro bien en español, es un idioma, he dicho que es tercer idioma, pero realmente es mi segundo idioma después del inglés. Español encuentro que es un idioma menos hermoso quizás que los otros que hablo, pero todavía es un idioma que me gusta muchísimo por la gente, sobre todo. Y es así por todos los idiomas que hablo, sobre todo es la gente que me tiran por aprenderlo. Hay un modo de vida un poquito distinto en España, no es como otro planeta ni nada, pero es justo un poquito distinta y eso me gusta muchísimo. Entonces por eso que he aprendido el idioma, creo. Sí, eso es todo. Die dritte? Nein, es ist die vierte Sprache ist der Deutsch. Deutsch war ein bisschen komisch, weil ich habe es zuerst in die Schule gelernt, aber ich habe es ein bisschen hässlich gefunden und ich habe es wirklich gelassen. Aber dann vor 3 Jahren habe ich es angefangen zu lernen und jetzt gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich bin wirklich beim Deutschlernen jetzt. Ich habe es 1 Jahr gelernt, dann Italienisch gelernt und ich habe Deutsch gelassen. Und jetzt bin ich nochmal beim Deutschlernen. Und ich finde es eine sehr schöne Sprache jetzt, sehr interessante. Ich finde es es ist sehr reich für mich. Besonders nach der Spanisch, das ein bisschen, also Spanisch, ich finde ein bisschen wortreich und Deutsch finde ich wortreich. Ich will es weiterlernen, bis ich sehr angenehm bin und ja. La quinta lingua è l'italiano. L'italiano era come una forma di ricompensa per me dopo aver imparato 4 lingue. Era una lingua che mi è sembrato così bella per il suono, ma anche era una lingua che era più facile che le altre per me, perché avevo già imparato lo spagnolo e il francese. L'italiano è una mescola delle due, quindi dopo alcuni mesi potevo già parlarlo abbastanza, o potevo comunicarmi. Sì, non l'ho usato molto dopo 2 anni, quindi l'ho imparato 1 anno e
ora non l'ho usato come gli altri, quindi credo che è il mio lingua più debile di tutto, ma voglio guardarlo per me mismo, per me stesso, non voglio lavorarlo tanto come gli altri, solo voglio goderlo per il suono e questo. Okay, just to sum up in English, thank you very much for making it through to the end. I hope you found that slightly interesting, and I hope to see you in the next videos that I record. Bye for now.